Attention à cet homme vu sur cette image de caméra de surveillance. Il était sur le point de s'introduire dans l'appartement d'une femme et de l'éliminer d'une manière extrêmement violente. Il ne restait qu'une semaine avant Noël et elle gardait un secret à révéler à toute la famille lors du dîner de Noël. Elle était enceinte de son premier enfant, mais malheureusement, cette nuit-là, elle était vulnérable, seule à la maison. Parce que son petit ami et père de l'enfant était un YouTuber et il faisait un live avec ses abonnés. Viens percer avec moi le mystère de ce crime qui a choqué la nation, surtout après qu'on ait découvert le coupable. Salut à tous, je suis Su, bienvenue sur la chaîne. Si vous aimez les histoires étranges, les crimes réels, le complot, les curiosités et tout ce qui est fou, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, active la petite cloche de notification pour ne rien rater, aime, commente et partage. Parce que tout ça nous aide beaucoup ici sur la chaîne à continuer de faire des vidéos de qualité pour vous, d'accord? Allez, on passe à la vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène en Irlande du Nord, plus précisément dans la ville de Lurgan. C'est une petite ville de seulement 38 000 habitants, considérée comme très paisible et sûre. Le taux de criminalité là-bas est très bas. C'est pourquoi l'affaire d'aujourd'hui a provoqué un énorme scandale là-bas. En 2022, alors, découvrons les personnages de cette affaire. Nathalie McNally avait 32 ans à l'époque, elle était diplômée en marketing de l'université Queen's de Belfast. Et, après avoir beaucoup travaillé, elle était très heureuse du travail qu'elle avait réussi à obtenir. À Translink, qui est l'entreprise de transport public d'Irlande, elle travaillait dans le service marketing de l'entreprise. Nathalie avait beaucoup d'amis, elle était très appréciée de tout le monde, et en plus elle était une militante qui luttait pour la cause animale. C'était aussi une féministe engagée. Comme dit en introduction, elle était enceinte de 15 semaines d'un petit garçon, et elle et son petit ami étaient très heureux. Découvrons maintenant qui est ce fameux petit ami. Stéphane McCulloch, connu en ligne sous le nom de Voltsaxon 07, est un YouTuber de la vieille école. Il a commencé sa chaîne en 2010. Son contenu s'adressait au public geek, car Stéphane était un nerd et un grand fan de la série de science-fiction Doctor Who. Il faisait des analyses des épisodes diffusés, mais il faisait aussi des unboxings de jouets de l'univers geek, comme des super-héros Marvel. Ce genre de choses, sa chaîne ne se souciait pas vraiment d'une grande production. Il utilisait une simple caméra de son téléphone portable et une boîte en carton comme décor. Il produisait aussi de courts-métrages, assez maladroits, dans lesquels il jouait lui-même. Et son côté un peu nerd, maladroit, c'était justement ce qui faisait son succès. Ah, ce n'est qu'un tournevis, Sonica. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça, hein? Oui, ce n'est qu'un tournevis, Sonica. Mais je vais te dire une chose, il est vraiment efficace pour désactiver les inhibiteurs émotionnels. Oh mon Dieu, je suis moche. Oh mon Dieu, non. Mince alors. Les gens pouvaient s'identifier à sa personnalité, tu sais, des gens comme nous, et il a fini par conquérir une légion de fans. Il a réussi à percer la bulle de YouTube et il a même travaillé dans une émission de télévision dont il était vraiment fan. Robot Wars, qui est essentiellement une émission où des équipes construisent des robots, les mettent sur un ring, et là, c'est la bagarre jusqu'à ce que les robots soient complètement détruits. Regarde ça. Il a participé en tant que membre d'une équipe, puis même en tant que présentateur. Il a même produit une autre émission de télévision, mais YouTube a toujours été sa passion. Nathalie et Steven étaient officiellement ensemble depuis 4 mois, mais se voyaient de façon décontractée depuis plus longtemps. Tu vois? Après avoir découvert la grossesse, ils ont alors officialisé leur relation pour de bon. Alors, allons au 18 décembre 2022. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était la finale de la Coupe du Monde où l'Argentine a gagné au tir au but et Messi a enfin remporté le trophée tant attendu. Nathalie était passionnée de football et a regardé la finale chez ses parents avec sa famille. Steven n'y est pas allé parce qu'il n'était pas très fan de football non plus et aussi parce qu'il se préparait à faire un live avec ses abonnés ce soir-là. Bonsoir à tous en ce dimanche soir magnifique. Oui, donc je me suis dit, pourquoi pas? Je vais faire un live parce que dans une semaine, jour pour jour, c'est Noël. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait vouloir de plus pour Noël qu'une soirée avec votre vieux pote Steve? Après le match, Nathalie est rentrée seule chez elle. Rien d'inquiétant, car comme je l'ai dit, cette région était très sûre. Une femme pouvait y marcher la nuit sans problème, n'est-ce pas? Le lendemain matin, lundi, elle ne s'est pas présentée au travail, son patron a appelé, mais personne n'a répondu. Ses amis et sa famille ont aussi essayé de la contacter. Mais tu vois, rien du tout.
Rappelons qu'elle était enceinte de 15 semaines, ce qui accentuait les inquiétudes. Ses parents ont appelé Stéphane, qui dormait encore. Il avait une grosse gueule de bois, car il a dit avoir trop bu pendant le live. La nuit précédente, il a essayé d'appeler sa petite amie, mais le téléphone sonnait dans le vide, alors il a pris le bus et est allé chez elle. La porte était déverrouillée et en entrant dans la maison, Steven est tombé sur une scène d'horreur. Regarde, Nathalie avait été poignardée plusieurs fois. Il y avait du sang partout dans la maison, des blessures sur ses mains, et le désordre montrait qu'il y avait eu une bagarre et que Nathalie avait essayé de se défendre. Steven a été choqué par ce qu'il a vu et a immédiatement appelé la police. Les médecins légistes ont indiqué que l'heure du décès devait être peu après 21h, peu de temps après qu'elle soit rentrée chez elle. Elle avait une grave blessure à la tête, comme si elle avait été frappée par un objet lourd, ainsi que des marques sur le cou indiquant un étranglement. Les enquêteurs ont conclu qu'il s'agissait d'une attaque personnelle et ciblée contre Nathalie. Ils ont écarté la possibilité d'un cambriolage, car rien de valeur n'a été emporté. De plus, ce type de blessure, avec une telle agressivité, indiquait que l'agresseur connaissait probablement la victime et que le mobile devait être personnel. Les détectives de l'équipe principale d'enquête ont maintenant ouvert une enquête pour homicide après la mort de Nathalie McNally à Lurgan. Cela fait suite aux résultats de l'autopsie. La femme, âgée de 32 ans, est morte de façon violente, ayant été poignardée à plusieurs reprises et il y a des signes de blessures défensives. Elle a été assassinée chez elle et les preuves suggèrent maintenant qu'elle a été tuée dans la nuit du dimanche 18 décembre. La police a ensuite publié des images de caméras de surveillance montrant un suspect marchant dans la rue, se dirigeant vers l'immeuble où elle habitait. Les images montrent un homme arrivant à 20h52 et repartant vers 21h30. Deux voisins ont déclaré avoir entendu des cris de femmes venant de l'appartement vers 21h. La police a également déclaré qu'elle disposait d'autres images montrant le même homme, mais ces images n'ont pas été rendues publiques. Sur ces images, on pouvait voir le suspect aller directement chez Nathalie, comme s'il savait exactement où elle habitait. Tu vois ? Cela montrait qu'il ne s'agissait pas d'une intrusion aléatoire. La cible était bien Nathalie. Comme c'est la norme dans ces cas-là, le petit ami a été considéré comme le principal suspect, du moins au début. Après tout, il avait accès à l'appartement. C'est lui qui a trouvé le corps et a appelé la police. Il a été arrêté et emmené au commissariat pour témoigner. Mais il a été relâché peu de temps après, parce qu'il a dit qu'il faisait un live pour sa chaîne YouTube, chez lui, exactement à l'heure du crime. Son live a commencé à 18h et a duré 6 heures, où il a joué à des jeux vidéo et discuté avec ses abonnés. Il avait aussi envoyé un message à 17h57 à Nathalie, disant « Je vais commencer mon live, souhaite-moi bonne chance ». Et Nathalie avait répondu qu'elle allait regarder un peu le live. Après la fin du match de la Coupe du Monde, son alibi a été confirmé par les enquêteurs et il a été relâché. La nouvelle de l'assassinat de Nathalie s'est répandue très rapidement et toute la communauté de la petite ville a été sous le choc. Si les crimes sont déjà rares dans cette région, un crime aussi violent contre une femme aussi admirée de tous, en plus enceinte, a suffi à bouleverser tout le monde. Une veillée a été organisée près de l'appartement de Nathalie et des milliers de personnes y ont participé. Des membres de la famille, des amis, son petit ami et beaucoup de gens de la région étaient là présents, demandant justice et que le monstre qui a commis ce crime soit rapidement retrouvé. Mais les enquêteurs étaient de nouveau dans l'impasse. Ils n'arrivaient pas à trouver de motif pour une attaque aussi violente. La police a trouvé l'arme du crime dans l'appartement, c'était un couteau de cuisine, mais même si le couteau était couvert de sang, ils n'ont trouvé aucune empreinte digitale. Ils pensèrent que l'assassin avait utilisé des gants, ce qui rendait encore plus évident qu'il s'agissait d'un crime prémédité. La police et la famille passaient constamment à la télévision pour demander l'aide du public. Si quelqu'un avait la moindre information sur l'identité de cet homme, vu sur les caméras de surveillance, qu'il se manifeste. Toute personne qui entend ceci et qui a la moindre idée de qui est ce type, vous devez contacter la police. Ne montrez aucune loyauté envers cette personne. Vous pouvez vous tromper, mais il y a une chance que vous ayez raison et que ce type soit attrapé et retiré des rues parce que vous ne voulez pas de ça. Nous ne voulons pas que cela arrive à une autre fille vulnérable comme cela est arrivé à notre Nathalie. Mais la police elle-même pensait que le tueur devait déjà avoir fui l'Irlande du Nord. Il devait être en Angleterre ou dans un pays voisin, là en Europe, vraiment. Au cours de l'enquête, d'autres suspects ont été arrêtés, mais ils ont également été relâchés peu de temps après, car ils ont prouvé qu'ils étaient loin de la scène du crime.
Une récompense de 21 000 livres, soit l'équivalent de 150 000 réés, a été offerte pour toute information menant à l'arrestation du suspect. Mais hélas, personne ne savait rien. La police scientifique a fait une découverte qui allait tout changer et bouleverser toute cette histoire. Êtes-vous prêts pour le rebondissement? Ils ont découvert que le soi-disant live que Stéphane faisait entre 18h et minuit le jour du crime, en réalité, n'était pas un live. Pas du tout. Regardez bien. Ils ont analysé et ont découvert que ce n'était pas une diffusion en direct, mais bien une vidéo préenregistrée, qui a été diffusée comme si c'était du direct. Imaginez, ils ont expertisé l'ordinateur de Stéphane et ont découvert un fichier vidéo de 6 heures avec le soi-disant live, supprimé, mais qui était encore dans la corbeille. La vidéo a été enregistrée le 14 décembre 2022, 4 jours avant le meurtre. Il a littéralement enregistré une vidéo de lui en train de jouer seul pendant 6 heures en parlant à la caméra, comme s'il discutait avec ses abonnés, dans l'intention de se créer un alibi parfait. Regardez, il avait annoncé sur ses réseaux sociaux seulement quelques heures auparavant qu'il allait faire cela. Il a même donné à son live le titre « Une nuit de Noël violente en jouant à des jeux vidéo ». C'est horrible, regardez ça. Je vais mettre ici quelques extraits du live où il dit des choses macabres qui ne prennent tout leur sens qu'après qu'on sache ce qu'il était en train de faire à ce moment-là. Le plus surréaliste, c'est que cette vidéo a été enregistrée, montée et postée comme si elle était en direct, dans le seul but de servir d'alibi pour le meurtre de sa propre petite amie enceinte. Il savait que cette vidéo serait diffusée et qu'il y aurait des milliers de personnes en train de regarder pendant qu'il assassinait violemment Nathalie. Si tout cela vous paraît déjà trop bizarre, attendez, ça va empirer. Il semblait tellement sûr que personne ne découvrirait quoi que ce soit. Et peut-être parce qu'il était passionné de jeux vidéo et de films geeks, il semble qu'il ait laissé quelques easter eggs sur le crime pendant le live Easter Eggs. Ce sont des messages cachés, des blagues internes ou des secrets laissés intentionnellement par des réalisateurs ou des concepteurs dans les jeux, les films et les séries, ce genre de choses. Pendant cette diffusion, il jouait au jeu GTA Vice City. Le premier indice que tout était faux apparaît quand il dit qu'il ne va pas répondre aux commentaires en direct. Si tu as déjà participé à un live, tu sais qu'on peut commenter dans le chat. Et la youtubeuse peut voir et interagir avec le public. Comme ce logiciel de streaming est un peu déréglé, ça veut dire que je ne peux pas vérifier le chat en direct, ce qui est vraiment dommage. Alors, sentez-vous libre de discuter entre vous. Je pourrais regarder mon téléphone de temps en temps, mais si j'y reste trop longtemps, je finirai par juste faire défiler TikTok. On envisage un autre live, les 2 précédents ont été un succès. J'ai adoré échanger avec notre communauté. C'était sympa, il y a eu un tirage au sort pour un chapeau et une tasse. Dites-nous en commentaire si vous voulez un autre live. Mais, pour revenir au sujet, Steven a dit qu'il n'arrivait pas à voir les commentaires parce que le logiciel du live buguait. Il a fait ça parce que ce serait vraiment bizarre qu'il reste 6 heures en direct sans répondre à aucun commentaire de ses fans, non? À un moment du live, il fait une pause pour aller aux toilettes et laisse l'écran en veille. Et là, tout à coup, une bannière du film James Bond 007 Mourir peut attendre apparaît. Cela semblait une pub aléatoire apparue pendant le live, mais rappelle-toi qu'il avait monté la vidéo. Ce n'était pas un live et il n'y avait pas de pub. Il a mis cette bannière délibérément à ce moment précis de la vidéo. Pour aggraver les choses, cette bannière est apparue pendant le live après 3 heures de diffusion et il était 9 heures du soir. Selon les voisins de Nathalie, c'est à cette heure qu'ils ont entendu des cris et qu'elle a probablement été supprimée, soit le jour où il a monté la vidéo. Ce fou a calculé à quelle heure il allait arriver chez sa petite amie pour annuler son CPF. Et il a mis ce message subliminal, sans un jour pour mourir, pour que ça passe exactement à ce moment-là. En live, comme si c'était une blague morbide, n'est-ce pas? Il a aussi fait d'autres commentaires en live qui peuvent être interprétés comme des messages secrets, comme quand il dit qu'il est un homme sadique. Il préfère commettre des crimes uniquement dans les jeux vidéo pour éviter des conséquences réelles. Au revoir. Voilà pourquoi je ne commets des crimes que dans les jeux vidéo. Comme ça, les choses restent simples. Tara? Parce que je suis un peu sadique, non? Je pense. Comme ça n'a pas de conséquences dans le monde réel, qui s'en préoccupe? Mais il dit aussi que, s'il faisait quelque chose dans la vraie vie, rien ne lui arriverait. Tu ne me connais pas, tu ne sais pas ce que j'ai enduré, alors fous-moi la paix. Je dois en finir avec cette salope. Je dois la faire tomber. En plus de faire des grimaces et de lancer parfois des regards sarcastiques à la caméra. Il termine encore le live avec un message de Noël positif
en jouant les gentils petits garçons, en souhaitant un joyeux Noël à tout le monde et en disant qu'on doit se concentrer sur l'amour. Et qu'il fait tout pour les jeunes et pour cette nouvelle génération, c'est bizarre quand même. Je vais conclure cette transmission en disant joyeux Noël. C'est une période pleine d'espoir et d'enthousiasme, surtout quand on est jeune. Et puis, à mesure qu'on vieillit, on devient beaucoup plus cynique et ce genre de choses. Et puis, on arrive à un point où on se rend compte que ce n'est plus à propos de nous. Il s'agit de la jeune génération et de garder cet amour vivant, de le transmettre aux autres. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai hâte de faire. Steven a de nouveau été arrêté. Et cette fois, les policiers ont mené une enquête plus approfondie, rassemblant des images de caméras de surveillance de toute la ville, ainsi que des témoignages de témoins, jusqu'à finalement établir une chronologie pour cette nuit fatidique. À 19h10 le soir du 18, un homme de la même taille et avec la même allure que Steven est aperçu se dirigeant vers l'arrêt de bus près de chez lui. Il portait une veste verte à capuche. En montant dans le bus, qui allait en direction du quartier où habitait Nathalie, il a laissé tomber des pièces de monnaie par terre au moment de payer son ticket. Grâce aux caméras de sécurité à l'intérieur du bus, il a été possible de voir que l'homme portait des gants en latex jaune lorsqu'il ramassait les pièces de monnaie par terre. À 20h30, le bus arrive dans le quartier et l'homme descend à l'arrêt le plus proche. Là, devant la maison de Nathalie, à 20h42, cet homme est vu en train de passer juste devant la maison de Nathalie et apparemment, il vérifiait si les lumières étaient allumées pour confirmer qu'elle était chez elle. 20h52, il est de nouveau aperçu par les caméras, cette fois-ci se dirigeant directement vers la maison. Les policiers disent qu'il est alors entré dans la maison pour commettre le crime. À 21h31, le même homme est vu en train de partir et il a changé de vêtements, mais les enquêteurs affirment qu'il s'agit de la même personne. Peu de temps après, il prend un taxi qui le dépose près de chez lui, à 23h13. Les experts ont également découvert que le téléphone de Steven était resté chez lui tout le temps, déverrouillé. À aucun moment entre 19h et 23h16, c'est-à-dire 3 minutes après que le taxi l'ait déposé chez lui. Il a probablement laissé son téléphone à la maison parce qu'il savait que les policiers pourraient suivre ses déplacements, ce qui aurait ruiné son alibi. Mais qui reste 5 heures sans toucher à son téléphone de nos jours, hein? Surtout quand on fait des pauses pendant le live pour aller aux toilettes. Qui va aux toilettes sans son téléphone? Un producteur? Mon mari ici, il n'y a rien à faire. Il ne lâche jamais son téléphone. Blague à part. Pour revenir à l'affaire, le chauffeur de taxi a ensuite été emmené pour reconnaître Steven comme le passager de cette nuit-là. Le motif du meurtre n'a jamais été officiellement révélé. Mais on peut spéculer. Regardez bien. Peut-être que Steven ne voulait pas devenir père et a décidé de mettre fin à la vie de sa petite amie. Mais ce qui a le plus de sens, c'est qu'on a découvert dans les messages sur le téléphone de Nathalie qu'elle était en contact avec son ex-petite amie et qu'ils échangèrent des messages coquins. Si vous voyez ce que je veux dire, et des vidéos d'elle dans sa tenue de naissance, vous voyez, elle échangeait aussi ce genre de messages avec d'autres hommes. Les enquêteurs pensent que c'est la raison du crime la nuit précédant le drame. Le téléphone de Nathalie a été déverrouillé 9 fois avec le code, mais Nathalie n'utilisait que la reconnaissance faciale ou l'empreinte digitale pour ouvrir son téléphone. Les enquêteurs pensent que Stéphane connaissait le code, a fouillé dans son téléphone et a trouvé ses messages. Maintenant, écoute ça. La police a découvert que la semaine suivant l'assassinat de Nathalie, Stéphane continuait à se rendre chez la famille de ses beaux-parents. Après tout, ils étaient en deuil et Stéphane était là pour recevoir ce soutien émotionnel, n'est-ce pas? Mais il a été découvert que, lors d'une de ses visites, Stéphane avait oublié son téléphone portable sur la table chez ses beaux-parents et qu'il était revenu le chercher. Seulement quelques heures plus tard, mais il l'a oublié exprès, il a laissé le téléphone enregistrer les conversations de la famille pour savoir s'il soupçonnait qu'il était l'assassin de Nathalie. Tu peux y croire? Inutile de dire que cette affaire a choqué ses fans et toute la communauté YouTube qui consommait les contenus que Stéphane produisait. Et maintenant, j'aimerais réfléchir avec vous. Stéphane était un homme au-dessus de tout soupçon. C'était un homme adoré de milliers de personnes, qui semblait vraiment très bien et sincère. Si vous allez sur sa chaîne, qui est encore en ligne aujourd'hui, vous verrez plein de commentaires de fans, vraiment tristes, déçus, qui se sentent trahis par un homme qu'ils admiraient tant. Être comme ça et maintenant devenir un monstre capable de faire des choses aussi horribles, c'est comme dit le vieux dicton. Il ne faut jamais rencontrer son idole en personne. Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé, parce que ça m'est déjà arrivé. J'étais plus jeune et j'étudiais le théâtre, et j'idolâtrais un certain acteur. Mais le jour où je l'ai rencontré en personne, après une pièce de théâtre, j'ai vu l'être humain derrière l'image que j'avais de lui,
Et c'était horrible, c'était une déception terrible. YouTube permet à ses créateurs de se présenter avec un niveau d'humanité et de personnalité qu'on voit rarement dans d'autres médias, comme au cinéma ou à la télévision. Il est rare que les gens aient l'impression de connaître aussi personnellement leurs acteurs ou musiciens préférés que sur cette plateforme. Selon la personne suivie, votre créateur de contenu préféré peut dévoiler divers aspects personnels, passe-temps, centre d'intérêt, famille, santé mentale. Comme c'était le cas avec Steven, en plus de 10 ans sur YouTube, il a partagé avec ses abonnés bien plus que du contenu geek. Il a aussi partagé les dilemmes, les joies et les peines de sa vie personnelle. Comme lorsque son père était malade, par exemple, et que beaucoup de gens ont pleuré avec lui lorsqu'il a annoncé sa mort. C'est pourquoi il n'est pas surprenant de voir autant de fans dire qu'ils ont l'impression de vraiment connaître ces personnes, ou même d'aller jusqu'à les appeler des amis. Je ne fais que commencer ici dans ma carrière, sur Internet, et même sans créer de contenu lié à ma vie personnelle. Même en partageant seulement les histoires des autres, je sens que nous tissons un lien avec beaucoup d'entre vous. Ce qui a commencé simplement par une phrase pour débuter mes vidéos sur notre beau peuple est finalement devenu une petite communauté où je ressens vraiment l'affection sincère que vous avez pour moi et pour le producteur. Je reconnais certains noms parmi ceux qui commandent souvent, présents depuis le début, quand il n'y avait que Martha. L'une des vidéos que nous avons regardées pour la recherche de ce cas était celle d'un gars qui était fan de Steven et qui a commencé sa chaîne en s'inspirant de lui. Ce gars-là a vraiment souffert en découvrant que l'homme qu'il admirait tant était en réalité un monstre assassin. J'adore aussi lire vos commentaires affectueux. Certaines personnes disent qu'elles aiment ma façon authentique de présenter les affaires. Et plus d'une personne a déjà commenté ici ou m'a envoyé un message en disant qu'elles ont commencé à porter un chapeau grâce à moi. Être une source d'inspiration, c'est vraiment gratifiant. Imaginez si, en réalité, j'étais une personne horrible, maltraitant les autres ou faisant d'autres méchancetés. Je ne sais même pas où je veux en venir. Avec cette réflexion, la seule chose que je peux conclure, c'est que ce youtubeur ou influenceur que tu admires tant, c'est un être humain aussi. Ils font des erreurs et des choses bien. Et certains peuvent se cacher derrière un personnage créé ou une image publique très soignée, pour attirer ton attention, ton engagement, mais qui en réalité sont même capables d'assassiner leur propre petite amie enceinte. Alors, faites attention à qui vous admirez ou considérez comme un modèle à suivre. Personne ne connaît vraiment personne. Mais pour revenir à l'affaire, au final, Steven est en prison et j'attendais pour faire cette vidéo après sa condamnation, puisque le procès devait avoir lieu le 16 du mois dernier, mais son équipe d'avocats a déposé plusieurs recours pour retarder le procès, qui a été reporté à novembre 2025. Je pense qu'il sera condamné, car les preuves sont très solides, mais je vais rester attentive ici, et je reviendrai vous tenir au courant quand le procès aura lieu. Voilà, c'est tout mes amis. Histoire bizarre, n'est-ce pas? Vous avez aimé? Alors, laissez votre like, commentez et partagez avec ceux qui aiment voir ce genre de choses vraiment bizarres. Profitez-en pour partager. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Restez connectés pour la prochaine vidéo. À bientôt.